Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire de la série internationale des Genius. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès au marché suédois et nous avons des intervenants qui allont mettre beaucoup de perspectives différentes. D'une part, comment se structurent les systèmes de santé en Suède, mais aussi l'accès au marché en direct. Et même, nous aurons aujourd'hui à nouveau la perspective d'un entrepreneur qui a l'expérience du marché suédois. Cela fait suite déjà à plusieurs webinaires qui sont déjà disponibles en ligne sur notre canal de l'ANS sur Genius. Donc, il y a déjà un webinaire sur le marché en Italie, le marché en Allemagne et aussi au Danemark, et d'autres sont à suivre. Nous sommes en train de planifier comment se structure aujourd'hui le marché américain et aussi le marché finnois, et d'autres sont à venir, donc restez stay tuned on Genius. Et je vais donc vous partager les intervenants du webinaire aujourd'hui. Donc côté DNS, avec mon collègue Vincent, on est avec vous. Julien, qui est notre chef de projet des Genius, viendra faire une intervention sur Genius. Soline Roman est chargée d'affaires export, art de vivre et santé chez Business France. Elle connaît très bien la région scandinave et elle réside en Suède. Elle va nous parler de l'accès au marché en Suède. On a la chance aussi d'avoir Emma Hemmingsen et Marcus Lundmark de l'ambassade, enfin pas l'ambassade, excusez-moi, Business Sweden, mais vous avez aussi un rôle d'ambassadeur justement de la partie du business en Suède. Et bien sûr, nous avons l'entrepreneur Eric Grass, qui est fondateur et PDG de MedBed Sweden, qui est déjà venu en France plusieurs fois. On a rencontré notamment à AF Health. Vous voyez, un panel d'experts très riche. Et nous allons commencer donc par le système de santé suédois. Je vais passer la parole à Business Sweden, aux deux intervenants. Et nous allons poursuivre ensuite avec Soline, qui nous parlera de l'accès au marché en Suède. Et nous allons poursuivre avec la présentation de Genius pour en finir avec la perspective d'Eric sur l'accès au marché d'un point de vue d'entrepreneur. Il va le faire en anglais, donc d'ici là, nous allons continuer en français. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Emma et Marcus. Parfait, je vais partager. Je peux déjà commencer peut-être de dire merci beaucoup à Louisa et toute l'équipe. Ravie d'être là. Je travaille chez Business Sweden à Paris, donc je suis basée à Paris, où je suis responsable de nos projets santé en France et en Europe, du coup. Et nous avons eu déjà le plaisir de collaborer avec Louisa Steve et ses collègues par le passé. Ça remonte assez loin maintenant. Je dirais que ça a beaucoup augmenté aussi depuis le partenariat d'innovation qui a été signé entre nos deux pays en 2017 et qui a été renouvelé depuis. Et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés, Suède et France, pour approfondir nos collaborations dans ce secteur. Donc, oui, si on monte le slide, juste quelques mots sur nous, Business Sweden, et notre rôle. Donc, on joue un rôle, on veut dire nous-mêmes, en tout cas, un rôle clé dans le développement économique de la Suède à l'international. Notre mission repose sur deux axes principaux. Le premier, c'est d'attirer les investissements étrangers. Donc, nous promouvons la Suède comme une destination stratégique pour les investisseurs internationaux. On essaie de démontrer que grâce à son écosystème innovant et sa stabilité économique avec une notation AAA et son excellence technologique, la Suède offre un environnement idéal pour les entreprises qui souhaitent se développer en Europe et au-delà. Et nous accompagnons les investisseurs tout au long de leur implantation, déjà. Deuxième axe, c'est ce qu'on fait beaucoup ici depuis nos bureaux dans le monde, dont Paris, c'est d'accompagner les entreprises suédoises à l'international. Donc, nous aidons les entreprises suédoises à se développer sur les marchés étrangers en leur fournissant des conseils stratégiques, des études de marché, en soutien opérationnel.
Et grâce à notre réseau mondial et notre réseau Team Sweden, couplé avec notre expertise sectorielle, nous facilitons l'accès à des nouvelles opportunités et aidons les entreprises à naviguer dans des environnements complexes. Et en France et en Allemagne, en fait, mais on parle de la France aujourd'hui, on a un troisième axe qui consiste à un soutien à la recherche et l'innovation. Donc, dans le cadre du partenariat stratégique que je mentionnais au début, et nous accompagnons également des projets d'innovation, des projets collaboratifs entre entreprises, instituts de recherche et autorités publiques, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'innovation Vinnova, donc à peu près l'équivalent de BPI France, à peu près. Donc, nous facilitons les échanges et on identifie des opportunités de coopération internationale dans les secteurs de recherche et innovation aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux bien qu'on prenne en compte dans ces contextes. Donc, voilà. Donc, si on continue, on focalise un peu sur la Suède. Je vais faire courte, mais le système est, au contraire du système en France, c'est très décentralisé, avec une forte autonomie locale. Donc, le rôle du gouvernement central, national, est plutôt de définir des principes directeurs et les lignes de conduite pour la santé et les soins. Donc, il y a aussi 8 agences nationales qui sont directement impliquées dans tout ce qui est santé, et c'est plusieurs de ces agences qui font les évaluations des technologies de santé et qui décident des remboursements. Je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard, Céline, mais c'était juste pour vous expliquer un peu comment c'est organisé. Ensuite, nous avons les régions, très important pour vous. Il y a 21 régions qui sont responsables des services de santé pour tous les résidents et s'assurent l'accès aux soins hospitaliers, aux soins spécialisés, primaires et aux services de santé en général. Et dernièrement, nous avons les 290 municipalités qui sont responsables des soins aux personnes âgées, les soins à l'école, etc. Et quelques autres secteurs, secteurs aussi. Et donc, du coup, comme vous pouvez constater, c'est un système qui repose sur une coopération assez étroite entre le gouvernement central et les autorités régionaux et locales. Et le but est bien sûr d'assurer une couverture de soins accessibles, de qualité et équitable. Juste rapidement, nous avons, il y a aussi en Suède depuis 2019 une stratégie des sciences de la vie. Donc, l'objectif, pas très modeste, est de devenir une nation leader dans ce domaine. Donc, cette stratégie a été renouvelée en fin d'année, l'année dernière, et le gouvernement a du coup présenté une version mise à jour de cette stratégie qui met vraiment l'accent sur la collaboration entre les prestataires des soins, les milieux académiques et les entreprises, ainsi que sur la coopération internationale. Donc, ça, c'est quelque chose nous appelons souvent multiple helix. C'est un concept qui revient souvent. Donc, nous, on aime beaucoup ça chez Business Sweden, les collaborations, faciliter les collaborations publiques-privées. Sur le prochain slide, nous avons quelques exemples quelques exemples multiple helix. Et donc, par exemple, nous avons le Centre de médecine rurale, ce qui est ça a été nommé une plateforme de l'OMS, une plateforme de démonstration de l'OMS à Storuman.
justement pour démontrer les soins primaires numériques dans des desserts médicaux, ce qui est quelque chose qui peut aussi s'appliquer, je pense, en France. Il y a bien sûr d'autres exemples comme ça, et il y a le Visual Sweden qui est aussi assez intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et là, on va continuer un peu plus dans l'univers de santé numérique. Merci Emma pour cette introduction. Alors maintenant, passons aux statistiques qui nous permettent de situer la santé numérique en Suède dans son contexte, justement. Donc, dans cette slide, on a rassemblé quelques statistiques qui montrent comment le système de santé en Suède est bien positionné pour favoriser l'innovation. Donc, pour votre cours, c'est un pays avec une infrastructure avancée, un écosystème biotechnologique assez connecté à l'international. Donc, tout cela est lié à quelques clés de succès, spécifiquement pour la santé digitale, que je vais présenter dans la prochaine slide. Donc, alors, pour comprendre pourquoi la Suède est un marché mature pour la santé digitale, on souhaite souligner quelques éléments clés. Donc, il s'agit d'un système de santé assez ouvert aux nouvelles technologies, ça c'est un, et une adoption rapide des technologies par les citoyens, mais également aussi par les professionnels de santé. Et aussi, on a une longue expérience avec le numérique en général, des clusters d'innovation, un vivier des talents, un cadre de réglementation favorable. Et avec cela, on peut comprendre pourquoi la Suède a un marché mature pour la santé numérique, justement. Donc, passer à la slide prochaine. Pour vous donner une idée concrète de l'adoption des solutions numériques, je souhaite souligner quelques chiffres marquants. Donc, 99% des ordonnances sont électroniques en Suède. 80% des consommateurs utilisent des services de santé numérique. Et la Suède est première en Europe pour les téléconsultations, en fait, avec 11% de la population qui les utilise. Enfin, on a les registres des qualités nationaux. Ça, c'est les bases des données nationales qui permettent de suivre les soins et les résultats médicaux pour les traitements prédéfinis. C'est utile pour la recherche et aussi pour tout au long des traitements. Alors, comme Emma l'a mentionné auparavant, la collecte des données s'est faite principalement au niveau régional en Suède. Mais bien sûr, pour que ces données soient vraiment utiles, il faut une coordination nationale. Donc, sur cette slide, vous voyez quelques acteurs clés qui gèrent les données de santé en Suède. En fait, je ne vais pas passer de tous des acteurs, mais je vais mettre en avant quelques-uns pour vous donner une idée plus claire, surtout en les comparant aux structures que vous connaissez en France déjà. Donc, on a par exemple les régions qui gèrent les DSE. Et on a l'Agence de santé numérique en Suède qui gère les ordonnances numériques. Et aussi, on peut passer à l'entité de coordination des régions qui gère les registres de qualité nationaux qu'on a mentionnés auparavant. Donc, avec tous ces acteurs-là, on a une collaboration pour assurer une gestion des données de santé cohérente et centralisée. Voilà. Alors, pour faciliter l'accès à toutes ces données, la Suède a développé une base de données centralisée. Donc, vous la voyez ici à gauche de la slide, qui s'appelle RUT, Register Utilizer Tool. Cet outil, il regroupe toutes les informations au niveau de la population, presque tout, ce qui est très utile pour les chercheurs. Donc, les chercheurs nationaux et internationaux peuvent généralement accéder aux métadonnées agrégées
de toutes les données que je mentionnais auparavant sur la slide avant. Donc, pour les données individuelles que vous trouvez à droite de la slide, les chercheurs doivent obtenir l'approbation de l'autorité éthique suédoise pour y accéder. Donc, les données au niveau de la population, c'est à gauche avec le RUT. Les données individuelles, il y a une approbation qui est nécessaire. Donc, voilà, c'était un rapide aperçu des bases des données en Suède. Donc, je vais maintenant passer la parole à Emma pour qu'elle nous parle des clusters d'innovation pertinents. Oui, merci Marcus. Et je pense pas que tu t'es présenté. Ah oui, désolé. Désolé, et je peux me présenter vite fait aussi. Donc, je m'appelle Marcus Lundmark. Je travaille en tant que consultant dans notre bureau à Paris pour Business Sweden, justement. Enchanté. Merci. Je passe la parole à Web. C'est important quand même. Et juste pour ajouter quelque chose à ce qu'il y a dit Marcus aussi, donc ça, c'est les data, quand on discute avec des entreprises pharma françaises, et elles nous disent tous toutes que ils sont assez impressionnés de de data qui est accessible en Suède. Il y a des bases de données assez importantes et dans beaucoup, enfin, pour des maladies assez variées. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour, justement, pour mener la recherche. Après, c'est vrai que ça peut être difficile d'accès. Donc, et justement, il y a des initiatives au niveau gouvernemental et même des initiatives plus locales pour faciliter ces accès. Mais on est bien conscient que c'est quelque chose qui est enfin, c'est un trésor qu'on aimerait pouvoir utiliser davantage. Voilà. Du coup, juste pour terminer, on voulait vous montrer un peu les clusters, les incubateurs. Donc là, il y a les 5 principaux clusters de Suède. On a récemment groupé Stockholm Uppsala ensemble, qui fait de lui le 6e cluster en Europe, selon eux. Et donc, effectivement, c'est un cluster assez important. On a aussi le cluster Lund, qui, euh, qui est en fait qui est un cluster qui est binational parce que c'est un cluster partagé entre le Danemark et la Suède. Il y a Linköping aussi, où il y a beaucoup euh, de imagerie. Merci. Et aussi le centre de AIDA, qui est Analytic Imaging, qui est assez intéressant pour ceux qui sont intéressés par ces technologies-là. Göteborg, bien sûr, très marqué par la présence d'AstraZeneca, présence historique. Il y a des racines très importantes et aussi une présence de recherche et développement aussi significative à Göteborg. Il y a, on voit aussi, si on va sur la prochaine slide, il y a aussi un grand nombre d'incubateurs qui pourraient vous intéresser. On sera ravis de vous mettre en contact avec celles qui vous intéressent, nous, au Soline, bien sûr. On peut continuer. Donc, du coup, ce qu'on a mentionné avec Marcus, du coup, on trouve que ce sont des conditions qui créent vraiment tous ensemble un terrain assez fertile pour les entreprises de santé numérique. Et on espère pouvoir en attirer plus de entreprises françaises, du coup. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Et dans une très bonne transition sur cette très riche présentation, on passera maintenant sur la perspective d'accès au marché numérique en santé, spécifiquement en Suède, de Business France avec Soline. Pareil, tu peux partager ton écran comme l'ont fait les précédents orateurs. Attendez, je vais faire ça.
Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Oui, on voit ton écran. Voilà. Oui, là, c'est mieux, mais effectivement. Est-ce que Julien, ça va bien pour le partage? Pour, Oui, c'est c'est très Genius? bien. C'est très D'accord. Bon, bien. allez, vas-y alors, merci. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Merci de l'invitation aujourd'hui. Euh, donc, pour ma part, donc, je me nomme Soline Raymond. Je suis chargée d'affaires export au bureau Business France à Stockholm, en Suède. Donc, en fait, on est une organisation similaire à Business Sweden que vous venez d'entendre avec mes collègues Emma et Marcus, mais dans le sens euh, dans le sens opposé, on va dire, mais dans le sens complémentaire. Parce que, comme je vais vous l'expliquer à présent, donc du coup, Business France, on est donc une agence nationale qui est au service de l'économie française. On a pour mission principale de soutenir les entreprises françaises dans leur développement à l'export, mais aussi, donc notamment sur le marché qui nous intéresse aujourd'hui, la Suède, mais aussi d'attirer donc les investissements étrangers en France. Et le troisième pilier de notre activité, c'est le programme du volontariat international en entreprise que nous supportons et accompagnons pour permettre voilà, de placer, pour permettre à des jeunes diplômés des expériences de travail au niveau international. Parmi nos services du coup à l'export, ça comprend à la fois des services de conseil, d'accompagnement personnalisé, de mise en relation avec des potentiels partenaires et clients, études de marché. Donc on est vraiment un acteur qui a pour but d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international. On est présent dans 53 pays, avec des bureaux dans 53 pays. Et on accompagne environ donc, 10 000 entreprises chaque année à l'international. En termes d'investissement et de projets détectés, c'est environ 1500 projets d'investissement destinés à la France qui sont détectés par an. Juste pour une petite carte rapidement pour vous donner un petit peu notre couverture géographique, comme vous le voyez, avec une implantation aussi sur la zone nordique. Plus spécifiquement sur la zone nordique, donc on est présent donc dans les 4 pays. Nous avons des bureaux dans 3 d'entre eux, la Finlande, le Danemark et la Suède. Et pour la Norvège, nous collaborons avec la Chambre de commerce franco-norvégienne dans le cadre de notre Team France Export. Donc au total, c'est 30 collaborateurs sur la zone nordique présents dans les bureaux de Business France. Voilà, pour donner un petit peu un état des lieux sur notre action. Et pour ma part, donc, moi, je m'occupe plus spécifiquement des questions de santé avec des collaboratrices pour le coup, pour la zone, que sont Anne-Mette Jensen pour le marché danois et Marianne Kaltio-Blomgren pour la Finlande. Plus spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est vrai que on va essayer d'être synthétique sur cette zone, mais les choses que je voulais vous mettre en avant et pour un petit peu aussi donc accentuer encore plus par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure dans la santé numérique et dans la santé de manière générale, ce qu'il faut voir quand on est de la France, c'est que la Suède atteint des budgets de santé parmi les plus élevés en Europe. Ça représente 11,3% de son PIB. Son système de santé est basé sur un accès égalitaire à tous. Son système de santé est principalement public. 85% de la dépense est publique, avec un accès le plus souvent gratuit aux services de santé, donc qui sont financés par les impôts. On a ce système de santé décentralisé avec des responsabilités réparties entre donc l'État, les régions et les municipalités, et une approche budgétaire tournée vers la qualité et l'efficacité,
un autre aspect qui caractérise le système de santé et qui est important de savoir, c'est que l'on a un nombre limité d'hôpitaux et cliniques privés, mais qui sont néanmoins très actifs pour notamment sur la partie des innovations, qui sont aussi qui travaillent sous forme de délégation de services publics. Et c'est un pays qui accorde une grande place à la recherche, qui est un des piliers de son économie, avec comme l'expliquait tout à l'heure aussi donc Emma et Marcus, des clusters de santé très dynamiques. Je vous ai mis sur le côté des petits chiffres clés hein, sur la taille du marché. On est sur un pays de 10,5 millions d'habitants. On est sur un marché donc, avec des dépenses de santé annuelles de 55 milliards d'euros. Et le dernier, le marché de la santé digitale est évalué à environ 741 millions d'euros. Sur il y a aussi le partage d'écran, donc juste pour te dire que je continue à passer les slides. Ce sera plus grand. D'accord, ok. Et bien alors la slide suivante, sur la partie de la santé, donc de la santé numérique, une chose qui vraiment dynamise le secteur, c'est cette stratégie nationale hein, de vision e-health 2025, avec cet objectif de la Suède qui s'est fixé d'être le leader dans l'utilisation des opportunités offertes par la e-santé. Et ça, un petit peu, cette stratégie vient s'inscrire dans une démarche vraiment de long terme dans la e-santé, à savoir que la Suède, depuis les années 90, est très active pour mettre en place des solutions digitales parce que la vision générale est vraiment que la santé digitale va permettre d'apporter des solutions aux grands défis de demain que rencontre le système de santé, que ce soit en termes de pénurie de personnel, que ce soit en termes de diagnostic. Donc, c'est vraiment l'e-santé est vu comme un axe qui va permettre la pérennité du système de santé. Et du coup, c'est pour ça que la Suède est par exemple pionnière sur tout ce qui est les dossiers de patients digitalisés qui ont été mis en place très tôt, mais aussi dans tout ce qui est consultation à distance, prescription électronique. Et c'est un petit peu les mêmes chiffres, c'est bien, on a les mêmes, hein, qu'ont présenté tout à l'heure Marcus et Emma. On a un taux de prescription électronique qui est très élevé, et ça depuis les années 2000. On est sur un pays dont, par exemple, très mature en termes d'utilisation de la télémédecine. Et à savoir par exemple que les régions investissent environ 1,4 milliard d'euros dans les solutions annuellement dans les solutions IT. Donc voilà, tout ça crée un terrain fertile. Et une chose que également souligné donc mes collègues tout à l'heure, c'est ce partenariat stratégique pour l'innovation qui a été mis en place au niveau donc national, entre la France et la Suède, qui est aussi un terrain fertile pour le développement de projets conjoints. Enfin, une chose qu'il est très importante de signaler, c'est qu'on a un univers tech très dynamique ici, qui fait aussi que ça crée un terrain fertile pour la santé numérique. Donc, la slide suivante, j'ai juste comme un nuage de mots mis en avant les grands secteurs dans la santé numérique et la santé digitale qui sont vraiment... Désolé de vous interrompre. Je pense qu'on voit toujours la slide 9 là. Donc, le slide ne bouge pas. D'accord. Ah bon je suis à la slide 11. Alors, je vais retenter de partager. C'était dans une bonne partie d'une bonne volonté. Alors, attendez. Est-ce que ça marche? Vous voyez bien mon écran? C'est pas un diapo, mais si vous le mettez en diapo, ça devrait...
Oui, c'est le cas. Ça marche ou pas? On le voit en PowerPoint. D'accord, ok. Écoutez, je vais retenter une dernière fois. On va faire comme ça. Hop. C'est mieux? Oui. Moi, je vois. Parfait. Parfait. Bon, du coup, les grands sujets en ce moment dans la santé numérique, ce sont donc tout ce qui est évidemment lié à l'intelligence artificielle. Des grandes thématiques actuellement, c'est également l'interopérabilité des solutions, qui est vraiment un sujet d'actualité. Toutes les solutions autour de la médecine personnalisée, de la gestion et des données patients, et aussi en filigrane sur plusieurs années, et ça qui reste des tendances fortes, toutes les solutions autour du télémonitoring. Tu peux rester en avant, voilà. Des wearables et toutes les applications de santé mobile, et puis toutes les solutions de manière générale qui facilitent l'autonomie des patients. On peut passer à la slide suivante. En termes d'accès maintenant au marché suédois de la santé numérique, une des grandes caractéristiques, c'est vraiment que ce marché est principalement un marché d'appel d'offres public. Comme c'est un marché donc, où les régions sont en charge des soins de santé, donc des hôpitaux. Savoir qu'il y a environ 100 hôpitaux, 85 publics, une quinzaine privés, et puis 7 hôpitaux universitaires. Les trois principaux sont l'hôpital de Karolinska à Stockholm, Sahlgrenska à Göteborg, mais aussi donc Skåne Universitet qui est à Malmö. Les communes, elles, de leur côté, sont en charge de tout ce qui est médico-social, donc c'est-à-dire et soins donc de proximité, c'est-à-dire tous les soins apportés dans les maisons de retraite, les soins à domicile aux personnes âgées, mais aussi toute la gestion donc du handicap, des personnes en situation de handicap, structures médico-sociales, la médecine des écoles, etc. Donc, dans la mesure où le système de santé est principalement public, la grande caractéristique est en effet, donc on est principalement sur un marché d'appel d'offres. On peut passer donc à la slide suivante. Néanmoins, sur les aspects donc privés, il faut savoir qu'on a notamment dans les soins primaires, des acteurs privés. J'en ai cité ici quelques-uns, comme Capio Ramsay Santé, qui est d'ailleurs une organisation française qui a racheté, qui a intégré les services Capio suédois, qui travaillent sous forme de délégation de services publics, ou des acteurs comme Aleris. On a aussi des acteurs dans la téléconsultation qui sont toujours aussi intéressés, on va dire, de collaboration pour développer, encore améliorer leur services dans la e-santé. Donc avec des acteurs comme Cru, que vous connaissez sûrement en France, il s'appelle Livy, Doctor.se, MinDoctor, Mindler, plus spécialisé dans la psychologie par exemple. Des acteurs aussi évidemment dans les soins aux personnes âgées, avec des grosses structures privées qui travaillent là aussi donc sous forme de délégation de services publics. Et en dehors du système de remboursement, il ne faut évidemment pas oublier les grandes entreprises locales, des acteurs comme AstraZeneca, Sobi, Recipharm. J'ai noté Pfizer parce qu'ils ont racheté un gros acteur local, donc avec une grosse implantation ici, qui sont aussi très actifs pour développer des solutions et les aider dans la transition digitale et dans le développement de solutions digitales. Et idem sur la partie medtech, avec des acteurs qui sont comme Mölnlycke ou Getinge ou SCT, qui sont plutôt dans la région autour de Göteborg. Voilà en termes sur ces aspects. Et après, du coup, en termes de développement commercial, nous, ce que l'on observe beaucoup des sociétés qui s'implantent et qui viennent sur le marché suédois, c'est qu'on n'a pas donc un développement unique. On voit que selon les entreprises et les stratégies, on a des développements différents, mais ça passe généralement par
des partenariats avec un distributeur local ou des partenariats avec un intégrateur local, parce que ceux-là sont donc sur place et ont un contact proche avec les organisations de santé. Ça peut passer par de l'implantation directe ou la mise en place d'un commercial via, par exemple, aussi le fameux programme du volontariat international, mais aussi, évidemment, beaucoup par des collaborations de recherche, de co-développement ou de projets sur sur des projets pilotes, par exemple. Sur les aspects réglementaires, une chose que je voulais donc souligner, c'est en fait que évidemment, en termes de législation sur les dispositifs médicaux, la Suède suit la réglementation européenne et notamment aussi la réglementation sur la RGPD. Et que donc en termes d'instance législative qui est en charge de la réglementation, c'est l'agence de Läkemedelsverket. Donc tout ça, c'est sur on va dire l'aspect général. Mais après, sur des projets d'innovation, on a aussi d'autres acteurs qui entrent en place et qui, notamment, permettent aussi l'évaluation des technologies de santé. Voilà pour cet aspect-là. Est-ce qu'on peut... Alors, là, je voulais juste faire un petit highlight sur la culture des affaires, parce qu'il est toujours important de le souligner. Tu peux passer à la slide suivante, Louisa. Et c'est vrai qu'une des choses qui caractérise le marché suédois en termes de culture d'affaires, on les caractériserait par trois mots: le pragmatisme, la hiérarchie plate et puis l'efficacité. C'est vrai que les acteurs locaux sont très pragmatiques et le temps, c'est de l'argent, donc ils sont vont valider un projet étape par étape et vont valider du coup, par exemple, un partenariat étape par étape là aussi, et les tout nouveaux produits devoir faire ses preuves, notamment preuves scientifiques, etc. Une des choses qui différencie pas mal nos deux marchés, c'est notamment c'est des structures organisationnelles et des hiérarchies plates ici, où finalement le dirigeant de l'entreprise est plutôt vu comme un manager et pas un leader, mais parce que la voix de tout le monde est écoutée et on prend pas mal de décisions aussi au consensus. Voilà. Et enfin, donc, on a cette certaine efficacité aussi qui est assez caractéristique également. Voilà, je vois que le temps tourne, donc je veux laisser la place aussi au dernier intervenant, mais je voulais juste mettre en avant, si tu peux repartager rapidement, Louisa, je vais juste faire un point rapide, par exemple, dans les solutions d'accompagnement qui sont proposées par Business France, des programmes d'accompagnement qui permettent une immersion sur le marché. Alors, et notamment, actuellement, là, on lance un programme dans la santé numérique dans les pays nordiques qui est en 3 étapes. Tu peux, par exemple, encore passer la slide d'après. Qui permet donc la préparation, mais aussi de se projeter sur le marché et enfin de pérenniser son accompagnement. En fait, on a vraiment sur ces programmes, ça permet à la fois de mieux comprendre le marché local via études de marché, via des masterclass, mais ensuite de venir à l'occasion d'une phase d'immersion sur et cette année, donc on travaille avec l'événement de Vitalis qui est le salon incontournable en Scandinavie de l'e-santé. Et ensuite, derrière, un accompagnement individuel avec une prospection individuelle pour chacune des entreprises qui participent. C'est notamment un exemple de programme d'accompagnement qui est mis en place. Alors, le dernier jour pour l'inscription, c'est aujourd'hui. Donc, il était temps qu'il y ait le webinaire aujourd'hui. En attendant, on veut vraiment, si ça vous intéresse, revenez vers moi parce que c'est notamment des programmes qui permettent de mettre en place à la fois sa stratégie go-to-market, mais aussi d'entrer en contact avec de potentiels partenaires sur le marché.
Voilà, j'arrête de parler. Comme ça, je laisse la place à Eric pour la dernière intervention. Et avant de laisser la parole à Eric, je vais prendre juste la parole pour vous présenter très rapidement la partie internationale de Genius. Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à ce webinaire. Donc, vous devriez normalement voir Genius. Donc, sur Genius, on a différentes choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, Genius est là pour faciliter et aider les innovateurs à gagner du temps dans leurs projets, que ce soit pour trouver des financements de manière rapide, identifier les bons financements surtout, la réglementation pour trouver et savoir mettre les bonnes réglementations en place sur son projet, les acteurs de la France, mais aussi les acteurs à l'international. Et vous pouvez retrouver tous les acteurs. Normalement, on a bientôt toute l'Europe, où pour chaque pays, on a fait une fiche qui est très synthétique. Donc, on a celle qui concerne la Suède, si je la retrouve, voilà. Et sur cette page-là, vous allez pouvoir retrouver une partie des informations qu'on a évoquées ici. Vous retrouverez le replay une fois qu'il sera disponible, ainsi qu'un petit résumé un petit compte-rendu visuel de la présentation à laquelle vous avez assisté. Et si vous avez des questions plus précises sur Genius ou l'innovation, vous avez ici un petit bouton qui vous permet de trouver, avec un chatbot, toutes les informations sur lesquelles vous avez des questions. Et donc, notre assistant chatbot y répondra si la réponse se trouve sur Genius. Vous pouvez aussi voir sur Genius toutes les actualités et les événements de la e-santé et nos futurs webinaires. Et avant de vous quitter, vu que le temps passe et je vais laisser la parole à Eric, je vais vous mettre dans le chat un petit lien pour justement rejoindre soit la communauté de Genius, mais je vous encourage vivement à nous suivre sur LinkedIn parce que c'est là-dessus où on va beaucoup communiquer, donner nos nouveaux services, donner les informations, mettre aussi le petit compte-rendu visuel de cette présentation et vous pouvez aussi retrouver ceux des webinaires précédents, l'Italie, le Danemark ou l'Allemagne. Et donc voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Eric. Eric, now it would be your turn. We're switching now to English, so if you have any slides. Thank you very much. Thank you. Hi, everyone. Yes, as Louisa mentioned, I will be doing this in English, so I hope I don't repeat too much of what has already been said in French. But anyway, a small presentation of myself. I'm a medical doctor in the Swedish healthcare system, and my specialty is pediatric cardiology, so children's hearts. I also founded a company where we do cardiac monitoring outside of the hospitals, mainly in primary healthcare, but also in some of the university hospitals here in Sweden. So I will give you a short introduction, maybe a little bit more from a doctor's or entrepreneur's viewpoint. Let's see. Okay, can you all see my presentation? Yes. Perfect. Okay, so Medbit is our company. That's not the point of this presentation. Just give you a small introduction of what we do. So we build hardware and software to monitor cardiac arrhythmias, heart problems that occur outside of the hospital. But let's move on to the Swedish healthcare system. Overall, I would say it's a fairly good healthcare system in international comparison. So if you look at the normal variables which you normally measure when you compare healthcare systems, such as infant mortality rate or life expectancy, etc., the results are quite good. It's also quite an equal healthcare system, so it doesn't really matter which gender you have or if your parents are rich or not, or where you are born. Usually you get quite the same healthcare here in Sweden. The workforce, both in the patient population, but also among the doctors and nurses, is
quite highly educated, so it's not uncommon to have nurses that also have PhDs, and the doctors usually also have some kind of extra education after medical school. As mentioned already, also we have quite a high and increasing rate of digitalization. So I think I saw on some of the other slides Kry and Min Doctor mentioned. So we have a lot of these telemedicine solutions, and there are different digital solutions popping up all over our healthcare system. Yes, and I would also like to mention, if you guys have any questions or if you don't understand anything I'm saying during the presentation, feel free to interrupt. I think that makes it more interactive and interesting. We do have some challenges as well, like all healthcare systems. The aging population, which is a factor all over Europe, is putting a strain on the healthcare system. We have quite a high degree of immigration, at least the last 10 years. It's been the highest per capita in Europe. And the public spending is decreasing a little bit. So it's around 11% of our gross domestic product right now. It used to be up at 13. And I think it's roughly the same level as France. I think France is also around 11. But for a publicly financed healthcare system, that is a little bit on the low side. Okay, I won't go through the structure too much because I saw that on another slide as well, but just briefly, it's one state. We have 21 different counties and then 290 municipalities. Some of the healthcare is being done at the state level, and that's mostly the highly specialized healthcare. So where I used to work, for example, pediatric cardiology, that's a very specialized field. So we have some state centers for that. Then most of the healthcare is being done by the different counties or regions, as we call them here in Sweden. So they own most of the hospitals and they own some of the primary healthcare centers as well. So they are responsible for the absolute majority of healthcare. And then we have 290 municipalities. These are responsible for elderly care mostly. They're also responsible for some of the primary healthcare and for different types of care. For example, if you have a disability or anything which requires care at home, it's usually your municipality that takes care of this. Yes, that's a little bit what I mentioned already, that the primary healthcare units are the first stop. Then you go on to the different hospitals or you can have elderly care. I would say this is quite a normal patient route in Sweden. So you don't work that much with any family physicians or anything like that. You usually go to your primary healthcare clinics. And these primary healthcare clinics, they take care of most of the basic needs. They then take care of a lot of the more advanced needs as well, but they do this by referring the patient to secondary healthcare, so to a hospital. And I would say this differs a bit between different healthcare systems, especially between Sweden and France. So the GPs, the general practitioners or primary healthcare doctors, they can do quite a lot here. So they would, for example, send the patient for X-rays or MRIs, or in our case, long-term ECGs. And these things, they would be performed at a larger clinic. They would be performed at the hospital. But then those results would always be sent back to primary healthcare, and the decision-making is a lot on the primary healthcare level here in Sweden, also with the more advanced type of healthcare. In some instances, I don't know which companies you guys are representing, but we do have a lot of home monitoring. So in some instances, the patients will be sent to the secondary healthcare facility to get, for example, a long-term ECG. In our case, they will then do home monitoring,
and come back to the secondary healthcare clinic for some analysis, and the results will then be sent back all the way back to primary healthcare, where they will be presented to the patient. So the patient usually has most interaction with their primary healthcare physician, and everything else is being done sort of on their orders. If we look at the payment side of things, it's most of the system is completely publicly funded. So almost all of the hospitals are publicly funded, and around 60% of the primary healthcare clinics. We have around 1,300 primary healthcare clinics, and 60% of them are public. The second step, which I wrote private in brackets, is that we do have privately owned primary healthcare clinics and to some extent privately owned hospitals, but they all work under public financing. So if you go to a privately owned primary healthcare clinic here in Sweden, the state will pay all of the care, and then the private clinic will send different we can go back to the previous slide. So if you come in as a patient to a private primary healthcare clinic, they will have gotten a big pile of money for you as a patient from the state. They can then decide what they want to do with you. So if you need an X-ray, for example, let's say you broke a leg, then they will send you to an X-ray. This hospital will then bill the primary healthcare clinic for the cost of an X-ray. So that might be 500 euros, for example. In some of the regions, in some of the 21 counties or regions, this will then be reimbursed by the state, but in some it will not. And this varies a lot on which counties you're active in and which counties the patients come from. So if you have a healthcare solution, which would be either paid by the hospital or by the primary healthcare clinics, you need to do some research to find out about the reimbursement system and to find out how much the clinics would be paying for you. And that might help you whether or not you should target the private or semi-private primary healthcare clinics or whether you should target the public ones. I would say that the private ones, they're usually much, much faster, as in any system. They're way quicker to adopt new technology. However, they're also much more cheap. So if you have an expensive product, it might be better for you to target the public healthcare system. And of course, just like in France, we have public procurements. So if you want any of these clinics or any of the clinics within one region to pay more than 200,000 euros per year or per 2 years to you, then you need to be involved in some sort of public procurement. I won't go into that in detail, but if you have any questions about that, I can explain more about it later. We also have some... Eric, if I may, just because we have still 5 minutes, time was flying and we had a lot of presentations before. Could you just say maybe in a nutshell, what are the current solutions to access the digital health market? Is there any, access point or anything that people can look at on different websites or so? You gave already good advice on what structures to privilege, but maybe there's also some information on reimbursement or so. Yes, so I would say if you want to launch a completely digital solution in Sweden, then the quickest option is to go with one of the key players, as I call them here, one of the bigger primary healthcare chains, and they can put in any type of digital solution quite fast. So I would contact any one of these. You can, of course, also go to the public system, to the public healthcare centers, but you will have a much longer route to market access. When it comes to reimbursement for these digital solutions, it varies quite a lot. Sweden is a little bit unique in the case that we don't
differentiate to most of the treatments, whether they're done physically or digitally. So if you have a solution that can replace physical healthcare, you can get the exact same reimbursement as when it is provided on site. The exception is meeting a primary healthcare doctor. So that used to be the same, but because Kry and Doctor.se and all these guys have had such success stories and a lot of reimbursement from the Swedish state, they have toned down the reimbursement schedule for some digital tools. And the easiest way to find out exactly what the reimbursement is for your service is to contact the official email address of the counties. So you don't want to go state level, you don't want to go municipality, but if you contact each of the counties, they will reply to you normally within 24 hours. And all of this information is publicly available information in Sweden. So they're required to give you all the reimbursement rates as soon as possible, usually within 24 hours. So that would be my number one advice if you want to ask specifically about your digital healthcare service. And if you're looking for a French connection, I could also recommend Capio, which is the biggest primary healthcare provider in Sweden. They have now been bought by Ramsay Santé, which is an Australian company, but with a French subsidiary. And it's the French subsidiary which owns Capio. So that's a really good place to start as a French person. Are there any more questions? Otherwise, I think I will cut it short there due to the time constraints. Thank you so much, Eric. That was super helpful to get also the entrepreneur perspective, and thanks for your great tips. And thanks to all speakers actually for joining us. We have another minute, and I'm going to check the chat if there's any questions, because that's how participants will get back to us. So for now, I don't see questions, but the webinar will be posted online. So later on, there might be questions reaching you. So if you all agree, we will make your presentations available, and maybe people can reach out to you if there's specific questions. Maybe just one to wrap it up. Maybe it's more for tendency question. I would like to raise it to you, Eric. How do you position the Swedish market compared to other markets where you're currently positioned? Is it easy, or would it rather require lots of patience and resilience, or whatever you might qualify it to get into the market? I mean, I'm a Swede, so I'm very subjective, but I think it's super easy in comparison. So we are active on the Danish, a little bit on the French market, in the German market, and we're currently going to the US and Japan. And I would say the Swedish market was by far the easiest, just because the information is always publicly available. So you can always contact all the regions. You can ask about anything and they will reply very fast, and just try it from there. And if you have any questions after this presentation, feel free to contact me and I will try to help you along. Thank you so much for this response, and we hope to see you all at Vitalis in May. Actually, the Digital Health Delegation will also be there, along with Soline and you as well, if I'm not mistaken, Eric. So hopefully there will also be a nice place to get together and to promote the Scandinavian market, not only Sweden, but also the neighboring countries. And we've heard also from the last webinar from Denmark, is that if you reach one of the Scandinavian countries, usually the others are just the next stepping stone. So hopefully that's a little bit also the memory we'll all have from this webinar. So thank you so much for Business Sweden, Business France, and to you, Eric, from MedBeat, and wish you all lots of success and hope to see you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.